Je commence tout de suite en mettant mes biscuits dans un broyeur. Donc voilà mon beurre que j'ai fait fondre. J'en mets un petit coup avec le broyeur, puis j'obtiens une petite pâte. Rabattre d'abord sur les côtés pour bien avoir mes côtés bien épais pour que ça tienne. Je vais venir remplir à l'intérieur tout en laissant l'espace pour la ganache. Mes moules sont prêts, je les laisse reposer un petit quart d'heure au frigo et je les récupère. Là j'ai fait fondre mon chocolat noir et je viens passer une couche de chocolat. Encore une fois, je laisse reposer un quart d'heure au frigo. Et là, je passe à ma ganache. On laisse frémir un petit peu la crème. On verse par-dessus le chocolat. Je viens mélanger. Je rajoute mon beurre. Voilà, donc là, on mélange que le beurre soit complètement incorporé. Je remplis mes tartelettes de ganache. Et ensuite, je vais aller les mettre au réfrigérateur. Je vous invite donc, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Le lait à chauffer ainsi que l'eau dans une casserole. Donc je rajoute également le sucre, le sel et le beurre. Je laisse jusqu'à ce que le beurre fonde. Je mélange le tout, ça arrive à ébullition, pour pouvoir retirer le lait. Je retire, incorporer la farine et je viens mélanger. On a une pâte homogène et qui ne colle pas sur la casserole. Incorporer mes œufs un à un et je mélange jusqu'à ce que l'œuf soit complètement incorporé. Voilà, une fois que l'œuf est bien incorporé, je peux enfin recommencer l'opération pour les 3 autres œufs. Je viens faire des petites boules, pas un œuf avec une pincée de sel, doré par-dessus. Je viens aplatir la petite pointe par-dessus à l'aide d'une fourchette ou bien vous pouvez très bien utiliser une petite cuillère. Puis je viens rajouter par-dessus le sucre perlé. Mettre à cuire à 180 degrés pendant à peu près 20-25 minutes. Voilà, en espérant que cette recette vous a plu. N'hésitez donc pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À la prochaine pour une nouvelle recette. Le beurre pommade et on va venir le ramollir à l'aide d'un batteur à main. Incorporer le sucre glace, tamisez-le bien et ensuite mélanger à l'aide de votre robot. On casse l'œuf dans le récipient et on mélange à nouveau. On rajoute l'extrait de vanille et on mélange à nouveau comme ceci. Il faut que ça soit bien crémeux. Et enfin, on va pouvoir incorporer notre farine. Qu'on a incorporé toute la farine, on mélange bien et finissez le mélange avec le robot à main pour que le mélange soit bien crémeux. On vient mettre la pâte dans une poche à douille et on vient former ces petits gâteaux. Une fois qu'on a nos petits gâteaux, on vient à l'aide de l'index appuyer délicatement et on met à cuire pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés. Voilà. Mes petits gâteaux sont prêts. Il ne reste plus qu'à rajouter la confiture. Et voilà, c'est fini. Il ne reste plus qu'à les déguster. Voilà, cette recette est terminée en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. J'ai décidé de laisser un petit peu de peau pour la cuisson. Je vais venir les découper en lamelles, à peu près 5 mm. Et enfin en cubes. Je les mets dans un récipient et je rajoute le sel ainsi que la farine. Et je mélange. Tomates, je vais les découper en deux, en lamelles et enfin en cubes. Et je découperai également les 2 gousses d'ail. Je verse l'huile, je rajoute mes aubergines. Voilà, j'hésite pas à mélanger à chaque fois. Je referme par-dessus et je reviens à mélanger. À mi-cuisson, je vais venir rajouter les tomates ainsi que l'ail et le poivre. Et je mélange. À cuire à feu moyen. Je vais faire 3 petites places pour mes œufs. Je laisse cuire un moment. À ce niveau-là, le plat est prêt. Vous pouvez très bien vous arrêter là. Pour les amateurs de fromage comme moi, vous pouvez rajouter des tranches de cheddar. La cuisson est terminée. Il ne reste plus qu'à déguster. N'hésitez pas à liker, à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Je vais bien éparpiller la poudre d'amande. Puis, je vais le mettre au four pendant 10 minutes à 145 degrés. Voilà, une fois que c'est prêt, je mets ma poudre d'amande torréfiée dans un récipient. Et je rajoute le sucre glace et je mélange. Alors bien sûr, tamisez-les bien. Ensuite, je vais faire un petit puits au centre et je mets le blanc d'œuf et je mélange. Je commence à obtenir une pâte, voilà, homogène, comme vous pouvez le constater. Il me reste plus qu'à la retirer, voilà, et à la mettre dans un film alimentaire, puis la laisser refroidir au réfrigérateur pendant au minimum une demi-heure. La préparation se fait tout simplement en 1 minute. On met dans un récipient le yaourt,
Donc on tamise par-dessus la maïzena et on rajoute le sucre, on mélange. Et on rajoute les œufs. Donc on peut également rajouter un arôme tel que de la vanille. Je casse donc mes 3 œufs. Je viens mélanger. Voilà, une fois que ma préparation est prête, donc j'ai préparé un moule, on beurre, on met du papier cuisson et on vient verser donc la préparation par-dessus. On met au four à 180 degrés pendant une cinquantaine de minutes. Et voilà le travail. Je démoule donc ma tarte. Alors laissez bien refroidir bien sûr avant de démouler. Et ensuite, laissez bien refroidir aussi avant de déguster. Mais vous allez voir, une fois que vous allez mettre un petit peu au frigo, que ça va refroidir, c'est vraiment incroyable à quel point c'est bon pour une recette aussi simple. Et voilà le travail, regardez-moi ça. Voilà, cette recette est terminée. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez et à la prochaine. Mettre le lait à chauffer dans une casserole. On vient rajouter la maïzena ainsi que le cacao. On tamise bien. Je me mets donc à mélanger le tout et je rajoute le sucre. On mélange jusqu'à ce que ça se mette à bouillir comme ceci et on le sort aussitôt du feu. Ensuite, on vient incorporer donc le chocolat qui a été coupé en petits morceaux et on mélange le tout. Ma crème chocolatée est prête. On va mettre cette crème dessert dans des verrines. On les remplit à peu près à 2/3. Ensuite, on va venir donc mettre le biscuit donc dans le café, le ressortir aussitôt, les goûter un petit peu et le positionner par-dessus. Et enfin, je vais venir donc recouvrir avec le reste de chocolat, donc le tiers. Étaler le chocolat sur le biscuit, voilà, comme ceci. Il me reste plus que donc à le mettre au réfrigérateur pendant au minimum une demi-heure. Voilà, mon dessert sort donc du réfrigérateur. Décorez ça avec des copeaux de chocolat blanc, mais vous pouvez très bien décorer à votre guise. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Je sale mes courgettes et je les plonge dans l'huile. Voilà, une fois que mes courgettes commencent à bien dorer, retirez mes courgettes. Je mets mes oignons donc à frire et là je vais pouvoir les retirer. Le plat dans lequel je vais cuire mon gratin. Je mets dans le fond les courgettes que j'éparpille comme ceci. Je viens positionner par-dessus mes tranches de cheddar, mon oignon. Je casse les œufs dans un récipient. Je rajoute donc le poivre, le sel, le cumin et le persil. Et je mélange le tout, je rajoute un œuf, donc il faut compter 5 œufs. Donc je rajoute la tomate par-dessus, voilà, quelques tranches suffisent comme ceci. Et je verse donc la préparation avec les œufs, le fromage râpé, voilà, que je mets par-dessus, voilà, comme ceci. Et je mets à cuire pendant une vingtaine de minutes à 200 degrés. Et voilà, mon plat est prêt. Comme vous pouvez le constater, toutes les couches sont bien visibles. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. En espérant que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Pour commencer, nous allons découper les citrons en deux et les mettre dans un récipient. Rajouter le sucre et les feuilles de menthe. Il te suffit tout simplement de frotter le sucre et le citron. Ici donc du coup avec la menthe, on va frotter aussi les feuilles de menthe. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous pouvez faire ça avec un mixeur. Mais le goût, ce ne sera pas le même. Je vous ai prévenu qu'une fois qu'on a bien frotté tout le sucre et la menthe avec le citron, on presse bien tous les citrons et on retire les peaux. Je passe mon jus de citron à la passoire. Je vais le mettre dans une bouteille. Vu qu'on va utiliser, je disais donc, de l'eau gazeuse ou de l'eau pétillante, donc il faut mettre ça dans une bouteille pour bien refermer, pour pas que le gaz s'évapore. Un soda au citron et à la menthe, exceptionnel. Franchement, je vous le recommande. Faites-le et vous m'en direz des nouvelles. C'est meilleur quand c'est frais, bien sûr. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve la prochaine pour une nouvelle recette. Une fois que le beurre a bien fondu, je viens rajouter donc la farine. Voilà, je mélange bien. Rajouter le lait et je mélange à nouveau. Et enfin, je vais venir donc mettre ma gousse de vanille. Je vais laisser chauffer. Je retire ma gousse de vanille, je la coupe en deux. Et je retire donc les graines de vanille que je viens aussitôt incorporer dans ma préparation. Et je mélange. Je rajoute le sucre et je viens mélanger. Le chocolat, il est facultatif. Donc je mélange bien. On arrive bientôt à la fin de la cuisson. Une fois que ma crème s'épaissit un petit peu, voilà, j'éteins, je retire. Là, je viens donc humidifier donc mes verrines. Comme ceci. Et je verse donc ma crème dans les verrines en faisant attention à laisser de la place pour le caramel. Rajouter mon caramel par-dessus.
Voilà, je remplis mes verrines. Et voilà, mes verrines sont prêtes. Si vous voulez rajouter autre chose, donc c'est facultatif. Ici, j'ai rajouté des pistaches. N'hésitez donc pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Commencez par faire cuire donc vos pommes de terre et les éplucher. On va venir donc les verser dans un récipient. On va rajouter donc le poivre, le sel et on va venir écraser nos pommes de terre. Une fois que mes pommes de terre sont écrasées, je viens donc ramener le fromage que je vais venir donc découper. On va les trancher de la taille de frites en fait. Une fois que mon fromage est prêt, on va venir donc les enrober de pommes de terre. Une fois que c'est fait, on met ça donc sur la fécule de maïs. Une fois qu'on les a tous donc enrobés de pommes de terre, on vient les enrober donc de fécule de maïs. Voilà, comme ceci. On les verse donc dans les œufs et on les retire pour les mettre sur la chapelure. Et l'étape finale, donc, on les enrobe de chapelure, voilà. On met de l'huile à chauffer, donc, sur une poêle, voilà. Une fois que l'huile est bien chaude, on vient donc les plonger dans l'huile et on n'hésite pas, donc, à les retourner pour que ça cuise bien de tous les côtés. Une fois que c'est cuit, on les retire. Et voilà, la recette d'aujourd'hui est terminée. En espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Je vais venir utiliser donc les blancs, rajouter une pincée de sel et venir les monter en neige. Donc je vais venir incorporer le sucre petit à petit. Ici vous pouvez rajouter l'arôme de votre choix. Et une fois que mes blancs sont montés, je vais venir donc incorporer les jaunes un à un. On va venir donc tamiser la farine par-dessus. Voilà, ici, donc ma farine est bien incorporée. Je vais donc pouvoir la mettre dans un moule. Voilà, vous voyez, 7 cm. Je voulais vous montrer donc cette technique avec le papier cuisson. Moi, je vais pas en avoir besoin, je vais le découper. On a mis ici donc notre préparation, voilà. Et on vient donc l'étaler et on va mettre donc à cuire à 180 degrés 35 minutes. Et voilà le travail. Ma génoise est cuite. Voilà, je retourne ma génoise et je viens retirer le papier cuisson. Donc franchement, pour un grand moule, c'est vraiment une très bonne hauteur. Alors, regardez cette texture. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas donc à liker, à partager, ça m'aiderait beaucoup. Si vous avez des questions, on peut discuter dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Je mets mon lait dans une casserole, je rajoute le zeste de citron. Pendant ce temps-là, dans un récipient, pareil les jaunes des blancs, je rajoute également le sucre et je mélange. Je viens rajouter donc le jus de citron et je mélange le tout et je viens incorporer la fécule de maïs. Une fois que c'est bien mélangé, là je rajoute mon extrait de citron qui est facultatif. Là vous voyez bien comment ça a rajouté quand même du jaune. Je ramène donc mon lait qui a bien chauffé. Donc je le passe à la passoire car j'ai plus besoin des zestes. Je viens donc incorporer le lait chaud dans mon mélange, mais je vais y aller tout doucement. Voilà, une fois que c'est fait, je ramène donc dans la casserole et je vais faire cuire. Et donc je vais bien mélanger aussi jusqu'à obtenir une crème qui s'épaissit. Voilà, ça commence à s'épaissir. Je vais pouvoir donc retirer du feu, incorpore le beurre et je mélange jusqu'à ce que le beurre fonde complètement. Et voilà, donc là j'ai mis dans un récipient pour que ça refroidisse plus vite, le temps que la cuisson de la pâte finisse, voilà, et je viens mettre ma crème par-dessus, je l'étale bien, comme ceci, voilà. On va aller préparer donc la meringue française. Je mets aussitôt mes pommes de terre à cuire, on les épluche, on enlève toute la peau, on les met dans un récipient et on commence à les écraser. Je vais venir donc casser un œuf dans un bol, je rajoute le sel, je mélange le tout. Puis je vais venir l'incorporer dans ma purée. Je rajoute l'harissa, le poivre, le curcuma, l'ail en poudre, le lait et mes 3 morceaux de fromage à tartiner. Et enfin, je vais venir donc mélanger le tout. Voilà, donc j'incorpore donc la maïzena et je mélange le tout. Et voilà, donc mon mélange est prêt. Je mets donc de l'huile à chauffer dans une poêle, faire des spirales. Le premier côté est cuit, je viens retourner donc ma frite. Une fois que c'est prêt, donc je viens retirer. Il me reste plus que donc à refaire la même chose avec le reste de ma pomme de terre. Et voilà, comme vous pouvez constater, donc c'est une recette super facile à faire et super bonne. Voilà, en espérant que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Mes flancs caramel dans un récipient. Je rajoute par-dessus donc la maïzena que je vais venir tamiser. Le sucre, je viens casser donc les 3 œufs. Voilà, juste à mélanger 4 ingrédients, comme vous pouvez le constater. Et franchement, je suis vraiment pas déçu d'avoir testé ça parce que c'est super bon. Pour moi, c'est le top quoi, parce que c'est super simple, super rapide à faire et c'est super bon. Donc voilà, on prépare donc un moule. On le beurre un petit peu, on met un petit peu de farine ou bien on met du papier cuisson. On verse donc toute la préparation par-dessus et on met à cuire à 180 degrés pendant une bonne demi-heure. Et voilà le travail.
il ne reste plus que donc à laisser refroidir pour pouvoir démouler. Et voilà le travail facultatif, mettre du caramel par-dessus pour la présentation. Donc ça se marie bien avec le flan. Et voilà, il ne reste donc plus qu'à découper une bonne part et à déguster. Regardez-moi ça, comment c'est bien moelleux. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc cette recette est finie pour aujourd'hui. En attendant, donc je vous laisse donc liker, partager, parce que franchement, je pense pas qu'il y en ait beaucoup des vidéos comme ça. Donc partagez à vos amis et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle recette.